Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Chers frères et sœurs, voyons dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'on utilise les calculs astronomiques pour déterminer les horaires des 5 prières tout au long de l'année, mais nous ne les utilisons pas pour fixer le début du jeûne et celui de l'Eid. Alors, il faut savoir qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné de jeûner et de rompre le jeûne en fonction de la vision du croissant lunaire. Et il a fait de la vision la cause du début et de la fin du jeûne. Dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » ce qui signifie jeûner à sa vue, c'est-à-dire la vue du croissant lunaire qui annonce l'entrée du nouveau mois, et rompez le jeûne à sa vue, c'est-à-dire rompez le jeûne du mois du Ramadan à sa vue, à la vue du croissant lunaire. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, et dans une autre version de Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne jeûnez pas tant que vous n'aurez pas vu le croissant lunaire, et ne rompez pas tant que vous ne l'aurez pas vu. » Donc ici on voit qu'on a un ordre de jeûner lorsqu'on voit le croissant lunaire, et dans l'autre hadith qu'on a cité, le prophète nous interdit de jeûner tant qu'on n'a pas vu le croissant lunaire. Donc c'est une obligation d'avoir recours à la vision oculaire. Parfait. Celui qui examine les textes relatifs au jeûne constate qu'ils diffèrent de ceux relatifs à la prière. Pour le jeûne et la rupture, le lien est explicitement établi avec la vision. Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. La vision est donc ici la règle déterminante. La vision est donc ici la règle déterminante. En revanche, les textes concernant la prière sont liés au temps. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit « Aqimis salata li duluki shams » accomplis la prière au déclin du soleil. Allah ne nous dit pas « accomplis la prière à la vision du déclin du soleil ». Donc Allah nous indique quand est-ce qu'on fait la prière, mais il ne nous indique pas le moyen par lequel nous déterminons le temps de la prière. Et ce point-là est très important. Pourquoi ? Parce que pour la prière, on peut très bien avoir recours à l'observation, d'accord ? Comme on le fait pour le jeûne, mais on peut également avoir recours au calcul astronomique, car le moyen de déterminer le temps des prières n'a pas été fixé par la religion. Contrairement au jeûne où le prophète dit « Sumu li ru'yatihi » jeûnez lorsque vous voyez le croissant lunaire. Dans un autre verset, Allah Ta'ala dit « Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ard wa ashiyan wa hina tudhirun » Glorifiez Allah, nous dit Allah, et glorifier Allah ici, les savants du tafsir ont dit que ça voulait dire prier pour Allah, glorifier Allah durant le soir, c'est-à-dire au cours de la prière du Maghrib et du Isha, et durant le matin, au cours de la prière du Fajr, à lui toute louange dans les cieux et sur la terre, dans l'après-midi, au cours donc de la prière du Asr, et au moment du déclin du soleil, au cours de la prière du Dhuhr. Vous voyez que ici, le mot hina indique le moment et non pas l'obligation d'observer un phénomène astronomique, mais simplement de savoir que ce moment est arrivé de manière certaine. Dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Waqtu dhuhr idha zalati shamsu » Ce hadith-là qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam nous enseigne la chose suivante, il nous dit « Le temps de la prière de dhuhr commence lorsque le soleil décline du zénith. » La prière dépend donc de l'entrée de son horaire. Par n'importe quel moyen permettant de vérifier l'entrée du temps, la prière est valable. Que ce soit par la vision oculaire ou que ce soit par le calcul astronomique. Donc si tu observes le soleil pour constater son déclin, ta prière est valide. De même, si tu ne fais pas d'observation directe, mais que tu te fondes sur un calcul astronomique indiquant que le zénith a lieu à telle heure, et que tu te contentes de regarder ta montre pour vérifier si le temps de la prière est entré, et que tu fais salat à ce moment-là, lorsque le temps de la salat est entré, et que tu t'es basé sur le calcul astronomique, ta prière est également valide. Pourquoi ?
Parce qu'Allah nous a ordonné de prier lorsque le temps entre, sans nous imposer un moyen précis pour en vérifier l'entrée. Voilà le point qui doit être compris, qu'Allah vous préserve. Allah nous a ordonné de prier lorsque le temps entre, sans nous imposer un moyen précis pour en vérifier l'entrée. Ça, c'est concernant la salat. Vous ne trouverez pas de texte qui nous impose un moyen précis pour en vérifier l'entrée. En revanche, pour le jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de jeûner à la vision du croissant de lune et de terminer le jeûne à la vision du croissant lunaire annonçant l'entrée du mois de Shawwal. Il a donc, Azza wa Jal, spécifié la cause qui entraîne l'entrée du temps de cette adoration qui est le Ramadan ainsi que sa sortie. Et si jamais le croissant lunaire n'est pas visible, oui, il peut ne pas être visible, le ciel est couvert. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et si des nuages vous empêchent de le voir, alors portez le mois de Sha'ban à 30 jours et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Autrement dit, si vous ne le voyez pas, complétez les 30 jours de Sha'ban. C'est aussi simple que ça. Donc, on voit le croissant lunaire, ben, le lendemain, c'est le nouveau mois. On ne voit pas le croissant lunaire, on complète le mois à 30 jours. Comme vous le savez, le mois fait 29 ou 30 jours dans notre calendrier. Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de l'univers et c'est lui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. La connaissance des mouvements des astres et de leurs détails fait partie des bienfaits qu'il accorde à l'humanité. Cependant, Allah ne nous a pas demandé de fonder le jeûne sur le calcul astronomique. Il nous a demandé de le fonder sur la vision. Nous l'adorons donc comme il l'a prescrit et non selon ce qu'il n'a pas prescrit. Donc pour résumer, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de prier lorsque le temps entre sans nous imposer un moyen précis pour en vérifier l'entrée. Pour la prière, on peut très bien avoir recours à la vision oculaire, tout comme au calcul astronomique. Par contre, pour le jeûne, le prophète il a dit « Soumu li » jeûnez lorsque vous voyez le croissant lunaire. Donc le moyen pour ce qui est du jeûne a été déterminé dans notre religion, c'est la vision oculaire. En espérant que cette vidéo vous a été profitable, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une science utile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous préserve. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.